Bonjour à tous, bienvenue sur Autobuzz. Nous sommes en Suisse pour fêter l'anniversaire de Chevrolet. Le constructeur américain a 100 ans et pour l'occasion on s'offre deux essais. D'un côté le mythe avec la Camaro dans sa toute nouvelle version cabriolet et de l'autre la nouveauté avec la Chevrolet Volt. Volt Camaro, Camaro Volt, les deux essais sur Autobuzz pour le centenaire de Chevrolet. Chevrolet fête son centenaire de la meilleure des manières. La marque au papillon se décide enfin à commercialiser en Europe sa Camaro cabriolet. Pour ce faire, on conserve évidemment ce qui a fait la légende de l'engin. La silhouette est brutale, dotée d'une face avant menaçante, les formes sont agressives et le bruit effrayant, le tout monté sur des jantes de 20 pouces scandaleuses. Inadaptée pour le vieux continent, la Camaro affiche des mensurations made in America. 4,84 m de long, 1,92 m de large et 1,36 m de haut, un beau bébé qui nous rappelle évidemment la Dodge Challenger. Une fois à l'intérieur, la démesure fait place à un habitacle sobre mais efficace. Contrairement aux défauts de finition récurrents outre-Atlantique, cette Camaro cabriolet s'est appliquée à ne pas décevoir les exigeants pilotes européens que nous sommes. Cuir, plastique moussé, moquette, tout y est, même le pire, témoin les manomètres de la console centrale, sûrement d'époque. Massive et démesurée à l'extérieur, la Camaro cabriolet se veut agréable et confortable à l'intérieur, sans excès, voire même sans ambition lorsqu'on est assis à l'arrière. Trop discrète à bas régime, la Camaro se met à hurler dès qu'on la titille un peu. Nouvelle suspension sport, réglage plus ferme, direction précise, pneumatique Pirelli P0 et étrier Brembo. Même en tirant à l'extrême, le train arrière de la Camaro reste bien solidaire du train avant grâce au système StabiliTrak. Nous sommes bien à bord d'une muscle car qui s'assume comme telle et à moins de 40 000 € s'il vous plaît, la fête est totale. Bonjour, Jérôme de Sanfulgencio, directeur marketing Chevrolet France. Alors, la Camaro cabriolet, d'abord, c'est avant tout une ligne, une image, un mythe qui arrive enfin sur les routes françaises. Quel plaisir de trouver ce beau V8 sur nos routes. Un V8 gorgé de puissance, plus de 430 chevaux, mais aussi de technologie, puisque notamment sur les versions en boîte automatique, il permet de désactiver 4 cylindres quand on est à vitesse stabilisée pour économiser du carburant et limiter les émissions de CO2. 5 secondes 8 pour le 0 à 100, on a un couple de plus de 500 Nm, plus de 400 chevaux. Voilà, c'est que du pur plaisir. On a environ 60 distributeurs aujourd'hui sur les 160 points de vente Chevrolet en France qui vont être distributeurs Camaro. Et donc voilà, les premières commandes sont enregistrées depuis le début de l'été et les voitures arrivent enfin, on va pouvoir les faire essayer à nos futurs clients. Monter à bord de cette Chevrolet Camaro, c'est aborder une bête sauvage, une bête féroce. Les premiers rugissements du V8 calmeront plus d'un pilote non expérimenté. Et le côté sympa, c'est que ça ne se fait pas au détriment du confort. On a du cuir sur la planche de bord, on profite de sièges, certes, qui ne sont pas baquets, mais qui sont quand même en cuir. Et du coup, l'habitacle est chaleureux et plutôt convivial. A l'inverse, à l'intérieur de la Chevrolet Volt, on rentre dans un univers plutôt austère, un monde plutôt froid, avec beaucoup de boutons, beaucoup de fonctionnalités. Chacun appréciera selon ses besoins et chaque pilote trouvera son bonheur ou pas.
Sœur jumelle de l'Opel Ampera, positionnée entre la Nissan Leaf 100% électrique et la Toyota Prius totalement hybride, l'américaine mixe les deux savoir-faire pour écrire le futur. Il y a fort à parier que dans quelques années, notre quotidien sera peuplé de voitures comme cette Chevrolet. La Volt fonctionne en mode 100% électrique pour les trajets de tous les jours grâce à ses batteries disposées sous le plancher. Lorsque le voyage se prolonge, le moteur thermique se met en route et permet d'atteindre une autonomie de 560 km. On peut donc parler ici de voitures hybrides nouvelle génération. Sur la route, la Volt affiche une sportivité bluffante. Sérieuse et déterminée, ses accélérations sont franches et sa tenue de route est optimale, le tout grâce au couple du moteur électrique de 368 Nm et 149 chevaux. L'agrément général est au niveau d'une berline traditionnelle. L'extérieur est franchement futuriste, un peu trop diront certains, mais à bord on découvre un univers moderne, quoique un peu fouillé. La console tactile blanche prend des airs d'ordinateur ultra moderne mais complexe, réunissant à elle seule le système multimédia Bose, la navigation, la clim et les sièges chauffants, difficile de s'y retrouver quand même. L'habitacle est plutôt spacieux même s'il n'offre que 4 places, à noter que le coffre est d'une taille respectable pour la catégorie puisque les batteries se trouvent dans la console centrale entre les sièges. La berline hybride sera commercialisée en novembre 2011 à un tarif qui devrait avoisiner les 42 000 €, desquels on peut déduire les 5 000 € de bonus écologique. Tout n'est pas parfait sur cette Chevrolet Volt et notamment son prix, mais son mode de fonctionnement la rend particulièrement adaptée à